de la garde fermée pour attaquer sur une clé de bras. Okay, donc on avait vu que selon la position de son bras, bien sûr, je vais amener la clé différemment. S'il fait l'erreur de mettre son bras là, comme parfois il y en a qui font en essayant d'attraper votre tête de la garde, bien entendu, je n'ai même pas besoin de faire un changement de bras. Je vais venir ici bloquer le coude, hop, changer les bras ici pour décaler, mettre le pied sur ma hanche et tourner. D'accord? Je me mets perpendiculaire au partenaire, la jambe ici sur le dos entre les deux omoplates pour éviter qu'il fasse sa posture et qu'il roule, et je bloque son bras. D'accord? Là, le détail important, c'est de bloquer le poignet entre ma tête et mon épaule pour pas qu'il réussisse à bouger le bras. S'il arrive à bouger le bras, vous n'arrivez pas à localiser la clé sur le coude et vous allez même faire la soumission. D'accord? Donc là, je vais fermer mon oreille et fermer mon épaule. Et passer mon bras par-dessus. Le bras qui va faire la soumission va passer par-dessus. On ne le fait pas l'inverse. Deux possibilités, je peux passer mon bras ici, ou je peux passer mon bras comme ceci. D'accord? Je peux faire là, ou là. Il faut essayer de localiser un peu plus haut que le coude, parce que si vous mettez votre avant-bras sur le coude, il va très certainement avoir une réaction de défense, tirer un peu son bras, du coup maintenant vous êtes sur l'avant-bras et vous n'avez pas assez de levier. Donc c'est pourquoi on avait dit qu'il valait mieux être un peu haut sur le triceps qu'un peu bas sur l'avant-bras, parce que lui il va très certainement tirer son bras. Ok? Le mieux, c'est d'essayer de localiser le trou qu'on a entre le coude et le triceps. Vous voyez, là, dans votre bras, vous avez un trou à ce niveau-là, dans lequel vous pouvez bien caler votre avant-bras pour faire le levier. Là, bien sûr, je serre les jambes, je monte ici la pression avec ma tête et mon épaule, je monte le bras vers le haut, et en même temps, avec le bras, je descends pour faire la clé de coude. Ok? C'était le premier mouvement qu'on avait travaillé. Je remonte, je fais l'erreur d'être comme ça, j'attrape ici le coude pour pas qu'il sorte, je change de bras, je ferme ici l'épaule, je ferme l'oreille, je vais vers le bas en contrôlant le bras. On avait vu qu'il y avait une seconde possibilité, c'est maintenant il mettait son bras correctement. Il ne mettra pas comme gros débile la tête. D'accord? Il vient là. Première possibilité, je passe mon bras par-dessous. Parce que si je passe par-dessus, avec cette main, il va pousser mon biceps et enlever son bras. D'accord? Je passe ici par-dessous. Je viens ici, je passe ici par-dessous également, et je tire le bras. Je tire le bras, mais dans les jambes. D'accord? Je suis ici, tire le bras, et je ramène les jambes à moi. Une fois que je suis là, regardez, vous avez vu la position de mes mains. Je garde ici le contact avec le kimono pour pas qu'il enlève le bras, et avec ce bras, j'ai amené sa main contre mon oreille. Et maintenant, je fais mon changement. Ok? Pour faire la même soumission que tout à l'heure. Autre possibilité qu'on avait vue, maintenant, son bras est un petit peu là. Souvent, on essaye de rentrer le bras à l'intérieur comme ça. Le problème, c'est s'il vous bloque, il peut limite vous faire une clé de coude. Voilà, exactement. Il ferme ici, vas-y, pente. D'accord? Donc, ne rentrez jamais le bras ici à l'intérieur. On va faire pareil, on va tirer son bras, et on ne va pas rentrer le bras, on va rentrer le coude. Ici, pour pouvoir venir là. Si vous rentrez le bras et qu'il vous bloque le bras, vous avez le bras tendu, même de la garde, il peut éventuellement vous faire, faire une clé de coude. Donc on va rentrer le bras en ayant plié le bras. Saisis-moi. On a plié le bras. Pour pouvoir enrouler. Hop, vous avez vu? Maintenant j'ai enroulé, je suis à l'intérieur, pas de problème, mon bras n'est pas tendu. Je reviens là, je fais la même soumission. Ça c'était la première soumission qu'on avait travaillée. Ensuite, à partir de là, on avait travaillé sur des enchaînements à partir du défense éventuelle du partenaire. Donc, première manière qu'il a de défendre, ça va être bien sûr de tourner le poignet. Voilà. Première façon, il va tourner le poignet vers l'intérieur. Vas-y, vers moi. Voilà. D'accord? Essayant bien sûr de faire la posture pour revenir dans la garde. Ok? Donc, je vais profiter de ce mouvement. J'ai toujours le pied sur l'ange depuis tout à l'heure. Il est ici, il rentre, j'intervertis les bras, je pousse la tête, je me décale et je reviens à Jujigatame à partir de la garde. D'accord? Donc je profite de son mouvement de défense pour l'accentuer avec mes mains. Hop! Les jambes parallèles. Vous savez tout sur un Jujigatame. On attrape le poignet et on fait le levier sur le bras. Je montre une dernière fois. Je suis là. Hop, d'accord? Je pousse avec ma jambe. Là, le bras ici va pousser la tête. Ce bras-ci va contrôler le bras, bien sûr, sinon il va tirer le bras. Je décale. Et je fais le Jujigatame. C'était le premier enchaînement sur les bras. Mais bien sûr, il ne va pas tout le temps défendre de la même manière. Donc, on avait vu d'autres enchaînements. Second enchaînement, maintenant, à partir de cette clé bras, il tourne le bras de l'autre côté. Voilà.
S'il tourne le bras de l'autre côté, je ne peux pas revenir sur le Jujigatame. Je n'ai pas le levier. Mais par contre, il me donne le levier pour partir sur l'omoplate. Si le bras est tendu, je ne vais pas partir sur l'omoplate non plus. Je vais partir sur une clé de bras. D'accord? Donc là, il a défendu en pliant légèrement le bras. Du coup, j'ai le pied sur la hanche, je pousse, je décolle ma hanche. Et je fais mon omoplate. D'accord? Je tire vers l'extérieur pour mettre l'épaule au sol. Je mets la main au sol. J'agrippe ici la hanche pour pas qu'il roule. Je monte le bassin. Je vais comme si je lui parlais à l'oreille pour aller dans le sens de la clé. N'allez surtout pas vers là, bien sûr. On va vers l'oreille. D'accord? On fait l'omoplate. C'est très simple. C'est logique. D'accord? Il est là pour accentuer le lever de la clé de coude. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va probablement plier le bras. On pourrait éventuellement essayer de faire une kimura. L'angle de notre corps n'est pas idéalement placé. Regardez, si je suis là, je pourrais éventuellement essayer de faire une kimura, mais vous avez vu l'angle de mon corps? Pour faire une kimura, il faudrait que je revienne ici et que je me décale à nouveau pour faire une kimura. Mais lui ne va pas rester dans cette position. Il va très certainement refaire la base, me pousser ou rouler. D'accord? Donc dès que vous avez vu que la clé de bras ici, voilà, dès qu'il a tourné, je ne mets pas 10 secondes non plus, je le fais dans l'enchaînement. J'ai le bras ici à l'intérieur, boum, je décale et je fais l'omoplate. D'accord? Autre enchaînement qu'on avait vu, on est dans cette position, il y a de l'espace, il fait rien avec son bras, il attrape pas ma jambe. J'étais ici, la clé de bras ne marche pas, il a tourné, ça ne marche pas. Je vais attraper le poignet, pied sur la hanche, je me décale et j'enchaîne avec le triangle. C'est toutes des techniques que vous connaissez qui sont enchaînées. Ok? Et là, hop. Si j'arrive pas à faire le lever, il a tourné le bras, j'arrive pas à faire ma soumission, j'attrape le poignet, je passe ma jambe par-dessus, pied sur la hanche pour pouvoir me décaler, je monte, je viens chercher là et là. À partir de là, ceux qui étaient là, souvenez-vous, on a vu également que comme on avait le bras à l'intérieur depuis le début, s'il pliait le bras dans le triangle, je pouvais également enchaîner sur ma clé de poignet, puisque j'ai le bras à l'intérieur depuis tout à l'heure. D'accord? Vous avez vu, la position est propice. La position est là. S'il plie le poignet, il plie. Hop, il me donne également une clé de poignet éventuelle, voire même une clé d'épaule. D'accord? Il me donne la solution. Tout cet enchaînement, on avait travaillé. Donc on va retravailler cet enchaînement. Et après, on travaillera l'enchaînement suivant quand on était parti sur le Jujigatame. D'accord? Vous vous souvenez? On était parti sur le ventre. On avait roulé, faire des Jujigatame en roulant. Ok? Allez! On va faire cette prise, après on va faire une autre. Cet enchaînement. Allez, c'est bon. 2 par 2.